Après ce dimanche de la joie, hier, qui nous permettait de remettre un peu de gaieté dans notre cœur au milieu de ce carême, nous allons commencer un nouveau parcours sur le juste combat, avec le frère François Daguet, qui nous parlera de la légitime défense, de la guerre juste, de la peine de mort et d'autres sujets sur la morale chrétienne. Alors je vous laisse découvrir ce parcours ces 2 prochains jours. Il y aura 5 vidéos. Le parcours complet sera posté sur notre chaîne Enseignement et Catéchisme. Bonne continuation à tous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici. Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation, et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera. On plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé quand j'ai crié vers toi, Seigneur. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Le fonctionnaire royal lui dit : « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond : « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre, et lui dirent que son fils était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent : « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit : « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison.
Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Il y a des jours où l'on prie sans réponse, où le ciel semble silencieux, des jours où l'on n'a rien qu'une parole, une simple phrase et rien d'autre. Pas de miracle fulgurant, pas de vision, pas de changement visible. C'est exactement ce que vit ce père dans l'Évangile. Son fils est mourant. Il a parcouru des kilomètres. Il s'effondre devant Jésus, et Jésus ne vient pas. Il ne touche pas l'enfant, ne pose pas la main, il dit simplement « Va, ton fils est vivant ». Et c'est là que commence peut-être le plus grand miracle. Cet homme croit. Il prend cette phrase nue, fragile, presque légère, et il fait route avec elle. Et dans ce chemin du retour, combien de pensées ont dû l'assaillir. Et si je m'étais trompé? Et si ce n'était pas vrai? Et s'il mourait pendant que je marche? Toute une traversée du doute, toute une foi qui vacille et se bat pour tenir sur cette promesse. Il n'a encore rien vu, mais il a entendu. Ce temps-là, entre la parole reçue et sa confirmation, c'est un temps que nous connaissons. C'est le temps de la foi réelle. Combien parmi nous attendent une parole depuis longtemps, un signe, une orientation, une réponse? Parfois, Dieu tarde à parler. Parfois il parle, mais il semble ne rien se passer. Et pourtant, l'accomplissement commence déjà. Comme ce père qui apprend, en cours de route, que la guérison avait commencé exactement à l'heure où Jésus avait parlé. Alors, frères et sœurs, Dieu ne ment pas. Sa parole fait ce qu'elle dit. Mais il nous demande de faire route avec elle, de lui faire confiance entre le moment de la promesse et celui de l'accomplissement. Et dans cet espace, il façonne déjà notre cœur. Il purifie notre désir, il creuse en nous la capacité d'accueillir pleinement ce qu'il prépare. Ce chemin entre Cana et Capharnaüm, c'est le nôtre. Et ce Fils vivant, c'est l'assurance que Dieu agit, même quand tout semble encore suspendu. Alors, n'abandonnons pas la parole, elle nous précède, elle nous attend au tournant du chemin. Bonjour, je suis le frère François Daguet, j'appartiens au couvent des Dominicains de Toulouse, dans le sud de la France, et dans ce couvent et dans d'autres lieux, j'enseigne la théologie, tout spécialement la théologie de l'Église, mais également le rapport de l'Église au monde qui prend souvent la forme de la doctrine sociale de l'Église. Nous allons justement, dans ce cadre-là, évoquer au cours des rencontres que nous allons avoir, la question finalement de la gestion en quelque sorte de la violence dans les sociétés contemporaines à travers cette doctrine qui va se déployer de multiples façons de la légitime défense. Comment la comprendre? Quelle place tient-elle dans la doctrine de l'Église? Que faut-il en penser? Lorsque on s'interroge sur la légitime défense, sur son organisation, sur sa doctrine en quelque sorte, au fond, on pose la question de la présence de la violence dans les sociétés humaines. Dans toutes les civilisations, digne de ce nom, je dirais qu'on fait ce double constat. Premièrement, celui de la présence de la violence et de fait qu'on ne peut pas éradiquer toute violence de toute société. Et d'autre part, et par voie de conséquence, la question qui se pose est celle de, précisément, la place qu'il faut lui reconnaître, l'usage que l'on peut en faire, ce qu'il faut empêcher et au fond, ce qu'il faut permettre, sachant que la violence, bien entendu, est un mal. On n'a pas attendu le christianisme pour poser cette question, ni même le judaïsme. Chez les anciens, et en particulier, bien sûr, les Grecs, les Romains, la question, bien sûr, a été abordée. Progressivement, on s'est posé la question, on a tenté d'y répondre, comment, justement, reconnaître une certaine place, donc une certaine légitimité
à la violence, sachant cependant que c'est un mal qu'il faut chercher évidemment à proscrire le plus possible dans la vie de la cité. Et c'est ainsi que progressivement, siècle après siècle, j'allais dire civilisation après civilisation, parce que c'est aussi un legs de la Grèce à la Rome antique, hein, et évidemment Rome va avoir un très grand rôle dans l'élaboration d'une doctrine de la légitime défense. On a élaboré précisément les conditions dans lesquelles la violence pouvait être reconnue comme légitime. Et l'expression elle-même nous enseigne déjà, c'est une légitime défense. La violence sera légitime, en particulier la violence recourant à la force armée ou à la police, si vous voulez, lorsqu'il s'agit de se défendre et non pas pour attaquer ou offenser ou un adversaire ou tel groupe qui nous déplaît. Donc, c'est d'abord une optique de défense de soi-même et de la société elle-même. Le monde judéo-chrétien n'est pas étranger à la chose parce qu'il connaît cela comme les autres. Et évidemment, il est très caractéristique de constater que dans la loi de Moïse, le décalogue, le 5e commandement est précisément celui qui dit « tu ne tueras pas ». Quelle est la portée, je dirais, de ce 5e commandement? Est-il un absolu total ou, justement, peut-il connaître éventuellement des dérogations et si oui, dans quelles conditions? Encore une fois. Donc le principe est très clairement affirmé. Au fond, il n'est pas nécessaire d'être juif ou chrétien pour affirmer qu'il n'est pas bon de tuer. Hein. Cela relève, on le dira plus tard, hein, au fond du caractère naturel, d'une loi naturelle qui est inscrite en l'homme. Mais en tout cas, c'est confirmé, si vous voulez, par le décalogue, par la loi de Moïse, et cela va être précisément mis en œuvre hein, dans le cadre du judaïsme. On en reparlera peut-être, en particulier, hein, le judaïsme se caractérise par la loi du talion, hein, c'est-à-dire cette loi qui demande de ne pas infliger à quelqu'un qui nous a offensé une rétorsion plus grande que l'offense que l'on a subie. Hein. Donc vous voyez, ces réflexions, elles sont déjà présentes. Puis bien entendu, le christianisme, lui, va retrouver ces mêmes questions. Mais ce qui est très intéressant, c'est de constater que le christianisme et l'Église en général, hein, pour dire les choses simplement, va faire sienne cette doctrine progressive de la légitime défense qui a été élaborée finalement dans le monde romain. Et on le voit très bien, saint Augustin, par exemple, qui connaît très bien Cicéron, bien entendu, reprend les grandes affirmations de la pensée cicéronienne sur le sujet. Et après saint Augustin, celui qui va en quelque sorte, sinon théoriser, du moins orchestrer cette doctrine dans la tradition chrétienne, c'est saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, donc au XIIIe siècle, qui va justifier, en particulier, par exemple dans sa Somme théologique, que eh bien, il faut reconnaître dans la vie des sociétés un moindre mal, justement, précisément, comme on le disait en commençant, parce qu'on ne peut pas éradiquer tout le mal qu'il y a dans une société. Mais c'est simplement la permission d'un mal, mais dans des conditions justement précises, pour éviter un mal plus grand. Voilà. Donc, vous voyez, s'élabore ainsi une compréhension, si vous voulez, de l'usage légitime de la défense, hein, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, et progressivement, c'est ce qu'on va voir dans les entretiens qui suivront, des conditions vont être mises hein, à la pratique justement de la violence dans tel ou tel domaine. Cette doctrine, ce principe de la défense légitime de soi-même et de la société finalement à laquelle on appartient, de ses proches, n'est-ce pas, nous y reviendrons, elle est parfaitement exprimé, par exemple, encore à l'époque contemporaine, dans le catéchisme de l'Église catholique. Si vous vous reportez au numéro 2265, c'est assez frappant de voir que le catéchisme, en 1992, hein, donc ce n'est pas si vieux, affirme que non seulement la légitime défense est un droit, mais il dit elle est un devoir. Et elle est un devoir grave, dit le catéchisme, pour ceux qui ont la charge précisément d'une communauté, que ce soit une communauté familiale ou d'une communauté politique, hein, quand on est dans une sphère beaucoup plus large. Donc ce principe hein, de légitime défense, il est parfaitement accepté, hein, à condition justement qu'on en précise les conditions, et justement il va se décliner, si vous voulez, dans certains domaines. Lorsqu'il s'agit pour un pays, par exemple, une cité, quelle que soit sa forme, sa figure, de se défendre contre un agresseur, ça va être ce qu'on va appeler justement la doctrine de la guerre dite juste, justement, au nom de la légitime défense. En quoi, justement, une guerre peut-elle être justifiée? Est-elle, dans ces conditions, peut-elle être reconnue comme légitime? Mais il y a eu également
la situation autre, si vous voulez, de la menace que fait peser, par exemple, dans une société, la présence d'un grand criminel, avec la question de savoir s'il est légitime de lui imposer la mort pour le punir des actes qu'il a commis et pour préserver la société des atteintes qu'il pourrait lui faire subir. Donc, deuxième axe, voyez-vous, la doctrine finalement des peines, car évidemment, au fond, infliger une peine à quelqu'un, c'est toujours lui faire violence. Jusqu'où peut-on aller? Est-ce que, en particulier, la peine de mort peut-elle être reconnue comme légitime? Débat extrêmement ancien. Mais il y a un autre domaine, si vous voulez, où cela s'est déployé, qui n'est pas très différent de ceux qu'on vient d'évoquer, c'est aussi la question du tyrannicide. Lorsqu'un tyran s'impose dans une société donnée, est-il légitime de le supprimer pour mettre fin justement à la tyrannie? Ce sont des questions qui habitent toutes les sociétés humaines, si vous voulez, et qui, encore une fois, témoignent au fond de la gestion toujours délicates, difficiles qu'elles ont à faire avec la violence présente dans une société ou provenant d'une société autre que celle dont on a la charge.